Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance qui concerne la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui 10 juin 2021. Donc nouvelle lune en Gémeaux, je crois qu'il y a une éclipse solaire aujourd'hui qui se cumule à ça, à savoir qu'il y a 15 jours pour la pleine lune en Gémeaux, c'était doublé d'une éclipse lunaire. Donc là on va être sur une éclipse solaire aujourd'hui, donc c'est une lune bien puissante qui nous accompagne depuis 15 jours et qui va encore nous accompagner sur les 15 prochains jours. Voilà, donc on va y aller un petit peu en impro. Je vais essayer de faire peut-être un format un petit peu plus court que les autres vidéos. Et à ce sujet-là, vu qu'on est en Gémeaux et que c'est un cycle qui nous invite à communiquer, moi je vous invite, sachant que cette chaîne est quand même récente, à me faire des commentaires. N'hésitez pas à me dire si le format des signes astro en 30 minutes à peu près, c'est ce que j'ai essayé de faire, vous convient, ou peut-être que vous trouvez ça trop long. N'hésitez pas à me dire un petit peu le genre de format que vous attendez. Pour cette nouvelle lune, je vais essayer quand même de faire plus court. Je précise que c'est une guidance forcément générale, avec des énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut savoir aussi que les effets de la lune ne sont pas les mêmes sur tout le monde. Voilà, donc prenez bien ça en compte et que ce soit les messages qui seront délivrés aujourd'hui, ceux à venir ou ceux qui sont présents dans les vidéos antérieures, gardez toujours à l'esprit que vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Alors c'est très répétitif, j'imagine que vous l'entendez ailleurs et que je le dirai encore, mais vraiment il faut vraiment, quand vous entendez un message, que ce soit une évidence pour vous, que ça vous est destiné. Si c'est pas le cas, il ne faut pas chercher à se créer des problèmes là où il n'y en a pas. On n'a pas forcément un message qui nous est propre à chaque vidéo qu'on regarde. Même on a beau être bélier, vierge, capricorne, c'est pas parce qu'on regarde cette vidéo qu'il y a forcément un message pour nous. Par contre, si vous écoutez et que vous vous dites mais j'ai l'impression qu'elle me parle à moi, là effectivement le message il faut le prendre. Voilà, donc je précise qu'aujourd'hui encore ça sera une guidance générale et que tout le monde ne sera pas impacté de la même façon par cette nouvelle lune. Petite précision également, si je veux rester sur un format court comme annoncé, je le dis tout de suite, cette nouvelle lune, elle a lieu à 12h41 précisément pour son apogée en France. Donc n'hésitez pas, la nouvelle lune, ce sont les nouveaux cycles, c'est le démarrage de beaucoup de choses et c'est le moment propice pour faire des vœux. Vous pouvez envoyer vos vœux à l'univers, à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, je l'ai déjà dit et je le redirai. C'est le moment de faire ce qu'on appelle un chèque d'abondance, une wish list. Appelez ça encore une fois comme vous voulez, mais en tout cas, vous pouvez émettre des vœux, des volontés, des souhaits. C'est le moment de le faire à partir de 12h41 et ce pendant 24 heures. Voilà, allez, c'est parti. Je vais couper au moment du tirage pour qu'on gagne un petit peu de temps sur la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est un tirage très intéressant parce que pour moi, on est dans la continuité de la guidance de la pleine lune de ce mois-ci. Donc c'est cohérent, on continue sur la même lancée. Je parlais de nouvelle lune en vous expliquant que la nouvelle lune, c'est l'occasion de démarrer des nouveaux cycles, de démarrer des nouvelles choses. Et bien là, je pense que depuis 15 jours déjà, avec la pleine lune, certains ont déjà fait un bon travail pour couper avec le passé. Alors, le passé, pour certains, on a la carte du diable qui est là. Le passé, les choses qui vous enchaînent, peut-être des schémas addictifs ou des relations toxiques. En tout cas, avec le diable et la justice, on a la notion qu'on rompt avec quelque chose. Pour certains, ça parlera en termes de relations. Pour d'autres, sur d'autres plans, hein, comme je dis, on peut parler d'addiction, on peut parler de choses qui vous retiennent ou qui retiennent des personnes autour de vous. En tout cas, je pense qu'on a coupé, que vous avez réussi à mettre fin à quelque chose qui était toxique pour vous, qui était délétère, et vous avancez vite et bien, parce que derrière, on a quand même ce 5 de bâton et ce mât, hein, qui nous annonce qu'on a pris la bonne décision, vraiment. Le fait d'avoir coupé avec ces choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, on le fait, mais on ne le subit pas. On le fait en conscience et on le fait vraiment en se rendant compte qu'il y a du mieux qui nous attend et on avance. Je pense que les gens qui étaient dans des situations de blocage ont vraiment avancé depuis 15 jours et vont continuer sur ce chemin-là. Alors, on vous met quand même en garde parce qu'on est sur une nouvelle lune, encore une fois en Gémeaux. Hein. Bon anniversaire à tous les Gémeaux en ce moment, on y est. Et du coup, comme je l'ai déjà expliqué, le Gémeaux,
l'ère du Gémeaux, comme ça, c'est un cycle qui nous invite à communiquer. En plus, là, on est en phase de déconfinement, on se retrouve, on revoit peut-être des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et du coup, vous parlez, vous allez parler beaucoup, vous avez une maîtrise bien, vous avez comment dirais-je, une langue bien acérée avec ce roi d'épée et ce 6 de bâton derrière qui laisse à penser qu'effectivement, bah, le truc, c'est que vous avez fait un tri sur ce qui n'allait pas dans votre vie. Vous avez commencé à le dire, mais vous n'allez plus vous arrêter de le dire en fait. Donc faites attention à ne pas rentrer dans trop de conflits, ce qui peut être le cas pour certains, professionnellement ou sentimentalement, voilà, de justifier vos choix avec ces ruptures-là. Et faites attention par contre à ne pas tomber dans des explications qui pourraient durer trop longtemps, à vous perdre dans des combats qui ne sont aujourd'hui plus les vôtres en fait. Faites attention à ça, vous avez acté les choses, vous savez ce que vous ne voulez plus. Maintenant, il ne faut pas rester là-dedans, il faut avancer. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire avec la carte du mât. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez enclenché votre route, vous êtes sur le chemin, il faut continuer sans regarder derrière. Mais je pense que vous êtes décidé à le faire de toute façon. C'est juste que certaines personnes autour de vous ne le comprennent peut-être pas et vous risquez de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à vous justifier. Donc faites attention à ça, dites ce qui est nécessaire d'être dit, mais ne tergiversez pas tout le reste du mois. Continuez à avancer. C'est ce qu'on vous invite à faire derrière avec ce 3 de bâton et l'as de coupe juste derrière. Je pense que vous êtes vraiment, vous allez être focus sur ce que vous avez maintenant envie de faire, vers ce vers quoi vous allez aller, notamment. Alors voilà, je le redis, ça reste une guidance générale, donc vous adaptez le message à votre situation, mais notamment en amour, je pense que certains vont arrêter de regarder derrière pour regarder ce qui se profile à l'horizon. Et on a l'as de coupe derrière, donc il y a la possibilité d'une jolie rencontre ou d'explorer une relation peut-être déjà existante, mais qui en tout cas pourrait vous apporter beaucoup. On a ce 6 de coupe derrière qui nous ramène un peu à l'insouciance, à la joie innocente de l'enfance, au plaisir simple de la vie. Donc je pense aussi que certains vont être contents de retourner au resto, de retourner en terrasse, de partager des bons moments entre amis, en famille ou avec leur amoureux. Mais je pense en tout cas, là, petit message aux célibataires, moi je pense qu'il y a une possibilité de belles rencontres et de passer des bons moments avec quelqu'un parce que vous allez sortir de cette période où bah, on peut y voir... On peut y voir un confinement, mais on peut aussi y voir surtout un confinement intérieur. Peut-être que certaines personnes, notamment célibataires, sont restées peut-être un petit moment dans une énergie de lassitude et n'avaient pas forcément envie de se bouger ou ne pouvaient pas se bouger selon votre contexte de vie. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose et vous allez le faire avec la roue de fortune. On sent bien qu'intérieurement, il y a une démarche qui vous pousse à aller de l'avant. Mais c'est l'énergie et de la pleine lune qui nous a guidés jusque-là et du signe du Gémeaux où est placée cette lune, et puis de cette nouvelle lune qui nous invite encore à avancer. Donc il y a beaucoup de mouvements ce mois-ci pour les personnes qui étaient en situation de blocage. Ça avance, continuez, vous êtes sur le bon chemin, vous avez engendré quelque chose qui est bon pour vous. Il faut rester sur cette dynamique-là qui est confirmée par la fin de ce tirage en tarot parce qu'on a le roi de denier et le magicien qui vous rassurent en fait. Si par moment vous avez des moments de doute sur ce nouveau chemin que vous avez décidé de prendre, eh bien arrêtez de douter parce que cette carte est là pour vous rappeler que vous maîtrisez votre vie et que vous avez tous les potentiels pour la maîtriser dans le bon sens, pour aller vers ce que vous savez mériter. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est très positif, on est sur une énergie d'avancement, de continuer sur l'impulsion que vous vous êtes donnée en ce début de mois. Donc moi ça me parle énormément, j'espère qu'à vous aussi, parce que je trouve que c'est vraiment... Là, ce mois-ci, on est sur des guidances très positives et des guidances qui avancent, qui nous poussent à avancer du moins. On arrête pour ceux qui ont trop longtemps été dans le passé. Moi, je trouve que ce mois-ci, c'est vraiment une très belle avancée. Donc, on a... je regarde en Béline. Je n'ai pas mis sur pause. Allez, j'espère que
que vous n'allez pas vous ennuyer à regarder les cartes tomber. Ah, la carte de la découverte, la destinée derrière, l'héritage. Ouais, moi je pense, de façon très pragmatique, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles pour certains, peut-être des contrats à la clé, l'obtention de quelque chose qu'on attendait. Il y a des choses qui se scellent. Donc là, c'est vraiment intuitivement pour ceux qui se posent des questions très pragmatiques en termes professionnels, en termes peut-être d'achat immobilier, de choses comme ça. Il y a des choses qui se concrétisent ce mois-ci. Ouais, notamment avec les papiers, il y a de l'administratif, il y a des choses qui se signent. Moi, je vois ça comme ça. Donc, mais en même temps, c'est dans la continuité d'on avance. Hein. Certains ont des projets depuis un moment. Et bien là, on y arrive. Hein, vous voyez la découverte et la destinée. Moi, je pense qu'il y avait des projets en cours qui vont se sceller ce mois-ci. Alors, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle, mais je ne serais pas étonnée dans des termes immobiliers, professionnels. Voilà, on scelle des pactes, on avance, hein, voilà. Vous êtes sur cette énergie de faire avancer votre vie et ça vous va bien. Ça vous va bien et ça vous réussit. On a la carte de la famille derrière. C'est pourquoi voilà, ça confirme ma notion que j'avais je pensais à une maison. Donc je pense que pour certains, il y a des contrats immobiliers qui vont se valider. Donc c'est vraiment c'est super quoi. On va aller regarder quel message on va recevoir des portes de l'intuition pour cette nouvelle lune du 10 juin 2021 à 12h41. Hop, a bien volé celle-ci. Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors là, c'est la petite piqûre de rappel de ce que je vous disais tout à l'heure en tarot avec le roi d'épée et le 6 de bâton. Je vous expliquais de faire attention dans votre argumentaire, dans votre plaidoirie au changement, de faire attention parce que vous allez justement bien maîtriser votre parole. Vous avez pour certains certains talents oratoires, mais faites attention à ne pas brusquer les gens autour de vous, à ne pas trop, je le répète, mais à ne pas trop vous enfoncer dans des explications qui ne sont plus nécessaires et faites bien attention aux mots que vous utilisez. On doit pouvoir se justifier, on doit pouvoir s'expliquer sans blesser l'autre en face. Et là, je pense qu'on vous invite à faire très attention aux mots que vous allez choisir parce que vos succès, en définitive, ce mois-ci, vont peut-être être conditionnés par les mots que vous allez employer. Donc faites bien attention à ce que votre parole reste impeccable. Voilà le petit conseil que les portes de l'intuition pouvaient nous donner pour cette nouvelle lune de juin. On va finir parce que je ne veux pas faire très long, puis c'est très positif, c'est chouette de terminer là-dessus. Mais je voudrais regarder quel message on peut avoir de l'oracle de l'action et de l'intuition. Il y a un oracle que j'adore. Il y en a deux. Allez. Il n'y a pas deux oracles, hein, il y a deux cartes qui sont tombées. Allez, un message pour la nouvelle lune en guidance générale, 10 juin 2021. Et puis ça me fait sourire quand on tombe sur les mots, quand on est sur une lune en Gémeaux, où je le redis, hein, le maître mot, c'est la communication. Nous avons l'art du drame. Alors, on va aller voir dans le petit livret quel est le message qui pourra parler à certains à travers cette carte. J'imagine qu'il faut apprendre à dédramatiser et ne pas faire de nos vies un drame permanent, ce qui peut être le cas parfois, je me permets de le dire, sans aucun jugement. Pour le scorpion a l'art du drame hein, et l'art de voir les choses de façon un petit peu trop lourde par moment, mais c'est lourd pour lui en fait, parce que c'est lui qui le subit. Je parle en connaissance de cause. Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs ». Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre les situations de façon céleste.
Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision, preuve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Et ça va avec l'énergie du Gémeaux, hein. Une nouvelle lune en Gémeaux, c'est une nouvelle lune de convivialité, de festivité, de rire, d'échange, de plaisir partagé. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Pour ceux qui ont vécu les derniers événements de leur vie, peut-être à juste titre, de façon très pesante, là, on est en train de vous dire, c'est bon, tu es sur le bon chemin, ça se passe bien, les choses vont se céder comme tu l'attendais, tu as pris les bonnes décisions, maintenant, profite, enjoy. Voilà, j'ai envie de finir sur cette petite note, enjoy. Et n'oubliez pas de faire vos vœux à partir de 12h41. Vous avez évidemment toute l'après-midi, la soirée, la nuit, demain pour le faire. Il n'y a aucun souci. Je suis persuadée que l'univers vous répondra. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de vous abonner si vous en avez envie et d'activer la petite clochette pour ne rien manquer des vidéos à venir. En attendant, vous êtes déjà 350 et quand je fais cette guidance, je vous imagine tous en face de moi et sachez que j'ai une gratitude énorme pour votre soutien. Voilà, je vous fais plein de bisous. Si vous voulez des infos pour une guidance plus personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à neptune.guidance.cartomancie@gmail.com et je vous fais des bisous. À très vite.